Voilà, celle qui a été mise en loser, genre le DJ qu'on a vu tout à l'heure, qui l'avait emporté eh bien, face à son homologue. Il est en loser side, alors je ne sais pas par qui il a été mis en loser. Luffy, du coup, qui va rejouer. Ça, on en a la certitude, c'était Yasha qui l'avait notamment eh bien, mis en loser. Là, ça va être très intéressant comme match parce que DJ a totalement les armes pour gérer Mano. Oui. Genre, vraiment totalement. Ah oui. Les armes. Ils peuvent lancer. Allez-y les gars, hein, c'est bon. Et je Pardon pense que là... Très bien. Dernier match avant le top 8, nous dit-on. Merci Donc beaucoup. apparemment, ce match est décisif pour le top 8 côté loser side. Bonne chance aux deux joueurs pour le coup, mais comme tu le disais, DJ, je vais être clair pour ma part, DJ c'est l'un des top 5 du jeu actuel. Oui. Voilà. Bon, voilà. C'est un feeling, Et ça n'est tu pas es une très tier gentil. list. Tu es très gentil. Mais c'est en termes de feeling, après 3 semaines, DJ est dans le top 5 du jeu actuellement. Vous allez voir. C'est ça. Pour l'instant, gros pied, Shopspé. On a 2 médailles. Ah, pardon, on a bien fait whiff avec pas moyen pied ici. Et derrière, le Scythe. Alors, ce Scythe qui est un excellent outil dans l'arsenal de DJ. Tant en bloc qu'en hit. En hit, t'as mix-up. Ça, c'est trop cool. En bloc, c'est plus ton tour, mais c'est pas grave parce que si tu spaces bien, bah, MDR, tu peux faire whiff finish des trucs. Oui, littéralement. Clairement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec ce coup. Avec ça, bon, ce coup, alors l'un des meilleurs coups du jeu, hein, me faites pas mentir. Ce light kick, Hein, il est brutal. Les JLK de DJ, c'est l'un des meilleurs coups du jeu, ne me faites pas mentir. 4 médailles. Oh, j'aurais pas cru, mais ok, j'avais pas fait attention. Très bien. J'avais pas fait attention à la barre de vie de Cell. Effectivement, plus vous avez de médailles, je le rappelle, plus eh bien, vous avez de dégâts qui sont importants sur les shops spéciales de Manon. Donc déjà 4 médailles, eh bien c'est pas mal du côté de Luffy. On va pouvoir s'amuser à aller peut-être presser un petit peu plus que de monter les médailles avec des bas gros pour le moment. Et ça se cherche. On notait que par rapport à tout à l'heure ce qu'on avait vu avec Mal dominant, alors certes le Mal Shop voulait ça aussi contre le Gaël de Hakanyu, mais Cell n'utilise pas beaucoup les projectiles. Ouais, de DJ. Il abuse pas trop des air slashers, il préfère jouer justement à la mi-distance. Alors la mi-distance qui est ok, qui est correcte, mais Manon, mi-distance, tu augmentes ses chances d'avoir un mix-up. Exactement. Et si, voilà, notamment ici. Et donc là, elle est à 5 médailles. Donc là, ça veut dire que normalement, tu appelles tout le monde dans ton répertoire et tu dis maman, je vais être en retard pour le dîner ce soir. Ton drive impact, c'est tellement bien fait, les 3 barres. Allez. Seulement. Ok. On a mis ce qu'il faut, c'est très bien du côté de Cell. Un round par Toups. 3 barres de part et d'autre en plus de ça, en plus d'un drive impact forcément qui est revenu. Et là tu vas manger fantastique. 30% facile. 3700 je crois. Je crois que c'est ça, ouais. J'avais pas le chiffre exact mais je crois que tu as raison. Voilà, on est proche des 40%. Allez, le saut médium qui est passé. Malheureusement le bas médium lui qui ne passera pas. Just cool pour faire mal ici. Les feintes, voilà, on commence. Comme tu le disais, hein, franchement, autant ça va au corps à corps pour favoriser Manon, mais le jeu de feinte est très bien utilisé je trouve du côté de Cell. Ce qui met vraiment à mal le Luffy qui n'arrive pas forcément à avancer. Ça y est, on commence un petit peu à avancer. La double touche là-dessus et ça revient pratiquement au corps à corps et le drive reverse. Il désengage beaucoup Cell. Il fait donc sa phase, il met plus en bloc et derrière oh, il est mort. Il est mort une dinguerie. Mais ouais, il fait beaucoup ça Cell, c'est-à-dire qu'il fait air slasher ou quelque chose comme ça, il va faire drive rush, mettre son coup plus en bloc, voir s'il arrive à confirmer sur un autre coup après et derrière il backdash. Et ça attention parce que cette habitude de jeu, Luffy, sur un malentendu, il peut peut-être... C'est-à-dire que Manon a des longues jambes. Elle a un double sweep. C'est ça. Ça on m'a dit c'est le coup interdit avec Manon. Hein. Ah c'est le coup interdit. C'est clairement le coup interdit. C'est le coup coin flip. Exactement. C'est exactement ça. Non mais pour de vrai en plus. Hein. Elle a juste je crois que c'est son stand gros pied tout simplement là qui lui fait un gros pas de danse façon lac des signes. Qui peut rattraper je pense un backdash à tout moment. Peut-être. Donc même le bas gros point qui va chercher loin mine de rien. Donc attention Cell. Hein. Et puis elle a ce coup, ce fameux overhead qui va loin également. Voilà ce coup là dont je parlais justement. Et là forcément on est sur un jeu de poke du côté de Luffy qui est plus important dans ce début de round. Et le perfect pari en plus qui s'ensuit. Et ça fait une médaille. Parce que qui dit perfect pari dit médaille. Oh là là, 3 médailles gratuitement, la celle qui va commencer à s'en vouloir. Mais tu vois, ça c'est le fait de peut-être pas forcément beaucoup jouer avec les air slashers. Là du coup il la suit, mais malheureusement bah là on s'est mis dans le coin. Ça veut dire que là c'est niveau 1 et il garde le coin. Alors certes on s'est mis dedans. Ah ça c'est bien, ça c'est clutch. C'est peut-être le moment dont on a besoin. Le backdash ici est extraordinaire. Bas moyen pied du côté de Luffy. On essaie de voir si on peut pas checker. Pas petit point. Oh là là, l'advancing move ici qui a failli lui coûter la vie. Mais enfin, bas moyen point ici de Luffy qui profite d'une petite interstice ici pour se faufiler. Et attention hein, parce qu'il y a des petites inserts. Là, descendre. Ouais, un petit peu trop loin malheureusement. Mais vous avez vu ce qu'on appelait le coup interdit. Donc le double sweep là au sol. Du côté de Manon va capitaliser sur les gros coups de la part de cette dernière.
sur le pari. Il y a malheureusement qui va passer. Mais c'est très dangereux quand même. Vous voyez ce qu'on appelle le jeu school, l'espèce de backdash spécial qu'a DJ. Utilise comme le disait TPK beaucoup la micelle. Va aller au contact ici. Allez, il faut confirmer avec le sobat. T'as le coup de pied. Re-sobat de coup de pied qui est balancé. La choc qui est déchopée. Dragon directement. Tu sautes pas sur le Jamaïcain, ma petite. Tu fais en sorte justement de pouvoir choper juste après par la suite. Cela dit, là c'est pas mal quand même du côté de Luffy qui va claquer les barres. Forcément, je pense qu'on a le corner. Qui pas dead, mais attention, prochain mix-up, c'est le bon pour Luffy. Bas moyen pied avec ici gros pied. Tellement bien, vous avez vu le pushback que ça fait. Attention à celle qui tente sa chance sur un double, enfin sur un dash avant shot. Ça passe pas. Il exerce la chair, mais il est burn out. Donc attention parce que là il sait qu'il a pas trop, il a pas d'entière là-dessus. Luffy qui fait confiance à ses réflexes et qui passe derrière en cross-up. C'est bien effectué de la part de Luffy. Celle qui malheureusement s'est mis dans une très mauvaise posture finalement. Ouais. En corner c'était un petit peu compliqué. Notez quand même la patience de Luffy, sans déconner, sur beaucoup de phases où justement il a tenté de voir, puisque étant donné que Cell était très agressif, il y a eu beaucoup de jeux de potes en counter hit de la part de Luffy, ce qui lui a permis notamment de counter hit, cancel drive rush, into combo, into super, tout simplement, et de prendre souvent les rounds de cette manière là. Donc jouer justement sur l'agressivité avec la patience, ça aide.